mieux vaut tard que jamais, mais je sais. On va parler concert avec une review de Neverland, The News et de Music Colosseum de Kiss My 2. Tada! Avec Neverland. Je vais pas vous faire tout le concert hein, parce que ça dure 2-3 heures donc on va pas tous se les faire. Parler des moments clés qui m'ont marqué. Ah bon Dieu. Le décor en fait du concert est très en phase avec le côté un peu steampunk, boîte à musique et ça reprenait vraiment l'univers de Neverland épisode 0 je crois que ça s'appelait. Qui était un pseudo teaser quand le CD est sorti en fait. Niveau costume alors écoutez, il y a du bon et il y a du massou. Surprise? Non pas vraiment. Parler avec ce thème un peu montré lointaine etc. Que la narration qui était présente pendant l'album est du coup vachement bien intégrée dans la version concert. Il y a une carte et il y a 4 gardiens de points cardinaux. Shige qui représente le nord et qui représente l'élément lumière. Ray. Et parce qu'en plus d'avoir un point cardinal, ils ont aussi un élément. Tant qu'à faire, on prend tout, on met dans le même panier. C'est pas grave. Koyama donc qui représente l'est avec l'élément eau. Masu qui représente l'ouest et l'élément son. Là, moi aussi, j'ai été perdue. J'ai pas très bien compris le rapport. Et enfin, Tegoshi qui représente le sud avec l'élément feu. Nord, east, west, south. Jusque-là, tout va bien, hein? Wink, wink. Par contre, Ray, water, sound, fire. J'ai dit, ils l'ont mis en anglais dans le texte, j'apprécie l'effort. Alors ce Emma de toute beauté, alors oui, j'attendais Emma de pied ferme, enfin de hanche ferme devrais-je dire. J'en ai eu pour mon argent, hein. Koyama était généreux, Shige n'était pas en reste, hein. Ouais, vas-y, la veste, elle en a pris pour 100 grades, hein. Le solo de Shige, alors très joli, très belle mise en scène. Par contre, ce pyjama en soie sauvage, j'ai pas été très bien convaincue à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du MC, le fait que les news et les juniors et le staff se mettent joyeusement à parodier le solo de Shige devant Shige. Au début il essaye de se défendre, après il regarde lui aussi, un peu effaré et un peu mort de rire. Je pense que c'était le meilleur MC que j'ai vu depuis un bout de temps. Moi j'aime bien. Le Shige de Neverland est très drapeau. Déjà dans l'intro il portait un drapeau, dans son solo il portait un drapeau qui pour moi est un drapeau arc-en-ciel. Donc merci News de soutenir la communauté LGBT, moi j'apprécie. Même son peignoir ressemble à un drapeau. Je pense que c'est le thème de saison pour notre bon Shige. Ensuite j'aimerais vous parler de Silent Love. Ceux qui avaient regardé le live stream où je parlais justement de Neverland, j'avais dit que Silent Love c'était ma chanson préférée de l'album. Masu passé par là, il m'a ruiné les costumes. Est-ce qu'on peut expliquer à Masu que Shige n'est pas un putain de Jedi? Ce pyjama Beetlejuice là, la chanson par contre est très belle. Masu est vocalement pornographique et je tiens à dédier une mention spéciale à Tegoshi qui a meublé toute la fin de chanson. Merci. Byakuya par contre, c'est une des chansons que je préfère chez News et je trouve qu'elle est jamais aussi exploitée qu'elle devrait l'être. Et là c'était encore le cas. Le Tegoshi Rock'n'Roll est sorti, il est très excité. C'est que le début, cette chanson elle a tellement de potentiel, il y a tellement de choses à faire et c'est jamais à la hauteur de mes attentes. Peut-être parce que j'en attends trop. Écoutez, il faudrait que moi j'aille le faire. Il arrive un moment dans la vie, il faut prendre les choses en main, hein. Je vais y aller. Le but de cette vidéo c'est limite de parler du solo de Tegoshi. Je ne m'en lasse pas, c'est mon sujet préféré. Parlons de I'm Coming. J'ai dû faire pause 4 fois dans la chanson parce que j'étais en train de pleurer de rire. Je pense pas que ce soit le but recherché malheureusement. Même le public était excité visiblement. J'étais morte de rire, hein, j'en pouvais plus. Par où commencer? Parlons de la mise en scène. Donc forcément chanson érotique, il y a un lit sur lequel Tegoshi va se rouler. Ensuite va piétiner, sautiller, faire une danse de la pluie. Il est très joli ceci dit, hein. Joli. Est-ce qu'on peut parler de ce pauvre pied de micro, mais qui a mangé pour toute une génération entière? Mais je veux dire, mais Tegoshi, mais ce pied de micro n'a rien demandé. Je m'attends à être émoustillée. Non, j'étais très déçue parce que c'est limite si Tegoshi nous fait l'étoile de mer dans le lit. En plus à un moment donné il se met à éclater de rire, tu sais pas très bien pourquoi, c'est juste flippant. Le costume, écoutez-moi ce pantalon en aluminium doré. S'il devait y avoir un film porn avec Tegoshi, il ferait une superbe actrice. J'étais outrée parce qu'il est plus joli que moi. Ah oui, non mais vraiment, très joli, très joli. Ensuite, passons à Blackfire. La chanson est pas facile à chanter et c'est toujours pas au point pour moi. Mais visuellement, c'était vachement intéressant. Ils étaient vraiment à fond dans Koyama living his best life. Je l'ai jamais vu aussi survolté. Mais vas-y mon gars, exprime-toi, fais-toi plaisir. Et bien sûr, je ne peux pas parler de News sans parler de Bambine. Alors contrairement à la version cuir moustache dont on ne parlera pas, je crois que c'est la meilleure version. Elle était bien, hein. Autant Tegoshi m'a fait mourir de rire, autant celle-là j'ai fait hey Shige, salut. Le caméraman sur Bambina, j'espère qu'il a eu une augmentation. Cet homme a fait, ou cette femme d'ailleurs, a fait un travail extraordinaire. Avant Neverland, c'est ma version préférée, c'était la version avec 6 news. Là, la 4 news, moi ça m'a... Tegoshi, ton prochain solo cochon, si tu peux te baser sur Bambina et oublier ce que tu as essayé de faire sur I'm Coming.
Et pour finir sur Neverland, donc la dernière chanson avec le rappel, etc. sur You Are Not Alone. C'était un moment qui était très émouvant, ça commençait assez joyeux, assez bon enfant, et puis c'est vrai qu'après quand Yama et Tegoshi se mettent à pleurer, ils ont tous très émus, le public se met à chanter. C'était vraiment très joli, c'était vraiment très touchant, peut-être écrabouiller une petite larme, mais cette fois-ci pas de rire. Ensuite, passons à Music Colosseum. Bien aimé le fait qu'ils reprennent les mascottes de Ice Cream, donc les petits Screamers, et ils leur ont mis des petits costumes, genre comme s'ils allaient se battre avec les petites capes et tout. Je trouvais ça super choupi. L'intro était très intéressante parce que pour une fois, ça commençait pas avec un VTR, donc avec une vidéo qui introduisait les membres, ça commençait plus avec les juniors qui faisaient une entrée, ça faisait très théâtre. Le fait que les juniors rentrent sur ce drapeau de 14 mètres de long, que le pauvre enfant de secouer à la fin, moi j'ai de la peine pour lui. Moi je l'imaginais comme si en rentrée sur entraîné avec son drapeau, moi il m'a fait de la peine. Le décor en fait faisait catch américain façon WWF, tu sais, ça fait genre comme un ring central avec l'écran qui est en forme de boîte au-dessus de la scène. Ça fait pas forcément colisée au sens antique du thème, ça reste dans la thématique donc pourquoi pas. Alors Explode, les costumes que portent les Kiss My, j'ai l'impression que c'est les costumes du clip qui ont été retravaillés, bourrés de merde, j'adore. Et j'adore encore plus les costumes des juniors. Quand on parle de Tonight, oh là là, il y a des versions multi-angles pour le DVD. Je me suis sacrifiée pour vous, bien entendu. Heureusement qu'il y a Senga Miyata pour donner un peu, parce que très mitigé, c'est très limite mou du genou, hein. J'étais assez déçue. Par contre la version Senga, je l'ai regardée une dizaine de fois pour être bien sûr d'avoir bien apprécié la performance. Miyata il donne aussi, hein, c'est... Hey Emma des news n'a qu'à bien se tenir. Ensuite quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était Versus. Donc il y avait tout un interlude en fait avant la chanson. Alors pour expliquer un peu le principe, c'est au tout début des Kiss My, ils voulaient faire une séparation au niveau de l'âge, comme ils ont fait pour les V6, où on a les grands frères et les petits frères. Il y avait Wata, Taipi et Mitsu qui faisaient partie du Onigumi, le clan des grands frères, et les 4 autres en fait faisaient partie du gang des petits frères, donc Ototogumi. Et donc Versus, comme c'est les grands frères contre les petits frères, ils ont fait deux univers très différents, donc un univers qui est traditionnel pour les plus vieux, on va dire, et un univers qui est beaucoup plus rock pour les plus jeunes. L'interlude en fait m'a pris au dépourvu parce que le coup des claquettes en guetta, ça je l'avais pas vu venir. Au début je me suis dit qu'est-ce qui se passe, j'ai particulièrement aimé l'entrée majestueuse de Dame taille pute avec son ombrelle sur son roller comme ça, de toute beauté, hein. Je n'en attendais pas moins. Ensuite ils ont fait un mash-up entre Wannabe et Unmei Girl qui était super sympa. J'aime beaucoup au niveau audio parce que c'est vrai que les deux chansons se ressemblent plutôt pas mal. La chorégraphie est mélangée aussi. Alors le seul truc que j'ai moyennement aimé, c'est le coup des cerceaux en perles là. Ce petit côté méduse. C'est juste pour meubler, pour faire le show. J'achète pas pour le coup, mais ok. Je comprends. Sur One Kiss, ils sont genre en train de flotter. Tu sais, tous les mecs qu'on voit là, en Yoda ou en Aladdin, tu sais, genre ils se tiennent sur une canne alors qu'il y a un siège qui est caché comme ça sous leur tête. C'est le principe. Parce que du coup, bah, c'est très statique. C'est original, je leur accorde ça. Ils ont exploité le concept, fallait le faire. Enfin, une chanson que j'adore. Alors, j'adorais déjà la chanson sur l'album Race. Mais là, j'ai encore plus aimé la presta. J'ai pas aimé les costumes qui sont dégueulasses. Pourquoi ces costumes? Ça a tout ruiné. Mais par contre, la presta était vraiment géniale. La presta, elle est pleine d'émotions, pleine d'énergie. Oh, Race. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ce concert, il n'y a aucun solo. C'est vraiment un concert Kiss My. C'est pas un concert 3-4. Autant dans Ice Cream, il y avait un solo pour chacun des membres, autant Music Colosseum, il n'y a aucun solo et c'est le groupe en lui-même du début à la fin. C'est ce qu'on attend depuis le début, bordel de merde. Et le MC, parlons du MC parce qu'il est assez extraordinaire. Rappelez-vous, il y avait 7 personnages, donc il y avait Tamachi, le Batman local, qui va kidnapper des gens pour s'en faire des compagnons d'aventure. Ils ont repris les personnages, donc avec Miyachi, avec Ken King, avec Joshi, avec Tai Peach, et ils ont fait toute une scénette avec Miyamama. Ils font un cache-cache géant. C'est de là que vient la casquette Tai Peach, parce que forcément il peut pas se déplacer avec son énorme mascotte sur la gueule. Donc du coup ils lui ont fait une casquette à la place. Donc c'était très interactif avec le public. Pareil à d'habitude où il y a la scène et après il y a le diamant central. Là c'était du début à la fin, c'est vraiment au centre. Et le fait qu'ils s'éparpillent, qu'ils aillent jouer dans le public, c'est vrai que ça devient beaucoup plus interactif et beaucoup plus dynamique. J'ai particulièrement aimé l'arrivée de Joshi avec Chambiya Fire. Mitsu n'a pas beaucoup ri. Tai Pute l'a beaucoup mieux pris. Mitsu, tu pues du cul. Fire. Donc dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé ce concert. Ice Cream, j'avais beaucoup aimé parce que justement, il y avait beaucoup plus d'équité au niveau des prestations. Tout le monde avait droit à son petit moment de gloire. Music Colosseum, le fait qu'ils soient toujours tous ensemble du début à la fin, ça rend le concert encore plus attachant en fait. Limite, je pense que Music Colosseum, ça serait mon préféré maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et s'il y a d'autres concerts que vous aimeriez que je fasse la review, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si la vidéo vous a plu, rappelez-vous de donner un petit coup de pouce et de la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo. Et de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je dis à très vite.
Bah quoi?